Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du champ magnétique, c'est le chapitre numéro 6 de physique. Alors, il y a la petite feuille à récupérer, d'accord, version numérique ou PDF. Et pour arriver à faire cette partie-là, il faudra déjà prévoir des couleurs. Alors, au moins du bleu et du rouge, d'accord, on va en avoir besoin dans quelques instants. Et tu verras un peu plus tard pour ce cours, tu auras besoin d'une bouteille d'eau et notamment de son bouchon. Et ouais. Ou alors, si tu préfères, tu peux même prendre un tire-bouchon ou un tournevis. Et oui, c'est un lien avec le champ magnétique. Alors, on va d'abord commencer par le lien avec la médecine. Ce qu'il faut savoir à tout prix, c'est que l'examen dont tu as forcément entendu parler, qui s'appelle l'IRM, il n'a pas à voir avec les ondes électromagnétiques du chapitre numéro 5. Celles qui utilisaient des rayons X, par exemple, ou des rayons gamma. Non, l'IRM... Le M doit te faire penser à magnétique. Ça utilise la résonance magnétique nucléaire. Bon, ça c'est le principe. Le nom de l'appareil c'est IRM, donc imagerie par résonance magnétique. On va utiliser des rayons qui ne sont pas des rayons ionisants. On va voir que ça va permettre plusieurs avantages. Toujours de voir à travers le corps évidemment, mais sans avoir des doses de rayons qui sont dangereux. Alors, je t'ai mis une petite animation, une petite vidéo pour voir l'IRM en fonctionnement. Donc voilà, là je ne te le remontre pas, je te remettrai le lien. On va d'abord revenir à la définition de ce que signifie l'IRM. Donc si tu as bien écouté ce que j'ai dit, IRM, les trois lettres, il faut que tu le connaisses, c'est imagerie par résonance magnétique. Alors, imagerie par résonance. La résonance, attention, il n'y a qu'un N, magnétique. Et le dernier mot, en fait, on dit que c'est de la résonance magnétique nucléaire. Alors, je ne le mets pas forcément en avant, parce que déjà, il n'est pas dans les lettres qui sont ici. Et puis, ça te ferait penser un peu trop au nucléaire, au radioactif, etc. Donc, retiens surtout le mot magnétique. Alors, quels sont les avantages de cette IRM? Premièrement, l'IRM est un examen médical. Bon, ça, je pense que tu t'en doutes. Je change de couleur, qui est inoffensif. C'est-à-dire que ça ne crée pas de dégâts Attends, du coup je t'écris n'importe quoi. Inoffensif, voilà. Ça ne crée pas de dégâts dans le corps, comme les rayonnements ionisants. Et c'est sans douleur. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Il n'y a pas besoin de souffrance. L'IRM, deuxième point intéressant, ça permet de faire quoi? Ça permet d'avoir des images en coupe. Alors on peut les recouper pour faire des 3D, donc des plans de coupe des organes en 3D. D'accord? Donc on peut faire des images en 3D. L'IRM, troisième point. Donc en 3D, tu vois, c'est pas les radios, les rayons X. Tu peux aussi les utiliser en 3D dans un scanner ou faire des radios classiques, on va dire. Là, c'est en 2D. L'IRM, c'est forcément en 3D. Et ça permet de visualiser les organes de façon très précise. Alors quand on voit ça, on se dit que c'est vraiment un appareil qui est extraordinaire puisque on a les avantages ici vus en 3D et visualisation précise du scanner X, d'accord, de la tomodensitométrie, mais en même temps inoffensif et sans douleur. On verra qu'il y a quand même une petite précaution à prendre. Alors, comment ça fonctionne? Il nécessite d'avoir des champs magnétiques très intenses. Et ces champs magnétiques très intenses, c'est plus que des aimants. D'accord, champ magnétique, tu dois penser à des aimants. Et donc très intense, on va aller vers des électroaimants. Donc il faut beaucoup d'électricité pour faire ces champs électriques intenses. On ne peut pas utiliser des petits aimants.
des électroaimants supraconducteurs. Donc ça, c'est du dispositif de haute technologie qui consomme beaucoup d'électricité. Alors on va revenir sur ces aimants. Tu l'as jamais trop vu dans ton cursus, donc on va revenir sur tout de suite les bases. Un aimant, tu sais que ça a deux pôles. On dit communément que ça a un pôle nord et un pôle sud. Alors déjà, comment ça fonctionne? Un aimant a la propriété d'attirer les objets qui contiennent du fer. Avec de l'or, ça ne marchera pas, donc dis pas ça attire les métaux, ça attire que les objets qui ont du fer. Il possède deux pôles, avec un chapeau, d'accord. Alors tu les connais, on va utiliser tout de suite des couleurs. Le pôle qu'on va se noter nous en bleu, alors fais bien attention. Voilà, j'ai pris ma couleur, donc fais bien attention parce que des fois tu peux retrouver des trucs un peu bizarres avec les couleurs, mais ça on en reparlera. Possède deux pôles, on va mettre le pôle nord en bleu et sud en rouge. Donc là, il y a toujours les deux pôles. Ils peuvent avoir deux nord ou deux sud, tu es forcément obligé d'avoir un nord et un sud. Alors ça paraît bête, mais il faut le dire. D'accord, pôle nord et pôle sud. Deux pôles identiques, donc deux pôles nord par exemple, est-ce qu'ils s'attirent ou est-ce qu'ils se repoussent? Eh bien, deux pôles de même nom, j'espère que tu le sais aussi, forcément se repoussent. D'accord? Donc, même nom se repousse. D'accord? Deux pôles contraires s'attirent. Voilà, tu sais que le nord sera attiré par le sud et que le nord sera repoussé par un autre nord. Donc, avant de dessiner ça avec les propriétés, où est-ce que tu vas retrouver ces aimants? Alors, tu as la Terre qui est un gros aimant, tu sais qu'il y a un pôle nord et un pôle sud géographique mais aussi magnétique. Il y a les aimants qu'on peut acheter dans le commerce et qu'on colle sur son frigo. Et il y a aussi, ça c'est une découverte, quand on prend des fils électriques et qu'on les enroule, là, il y a un début, il y a une fin, voilà, ça s'appelle une spire. On fait passer du courant dedans, et ben ça va créer un aimant. D'accord, ça c'est un peu surprenant, avec un pôle nord et un pôle sud. On en reparlera, mais pour faire ça, il ne suffit pas juste d'enrouler un fil, tu as bien compris, il faut faire passer du courant à l'intérieur, avec une intensité I. Donc là, si on fait passer un courant, on va créer des électroaimants. D'accord? Et dans l'IRM, c'est beaucoup d'électroaimants et beaucoup de courants qui vont passer pour faire des champs magnétiques très intenses. Alors, propriété. Là, il faut que ce soit bien clair pour toi. On va commencer par un petit dessin. On va faire une petite aiguille qui est aimantée. Alors, ça c'est un petit support. Et dessus, on va mettre une petite aiguille qui est aimantée. Voilà, si on était en classe, je pourrais te la montrer. Donc, c'est deux petits triangles comme ça, qui est tout léger. Et elle est dans un matériau qui est aimantable. D'accord? D'un côté, on aura un pôle nord. Et de l'autre côté, on aura un pôle sud. D'accord? Voilà. Du coup, si je prends cette petite aiguille aimantée et que je la pose sur ma table, celle qui s'appelle le sud de cette aiguille aimantée, le petit truc rouge, il est attiré par quoi, d'après ce qu'on a dit là? Il est attiré par un pôle nord. D'accord? Et si j'ai pas mis un aimant à proximité, il y en a bien un qui est toujours là, c'est la Terre. Et bien, cette partie-là va être attirée vers le pôle nord de la Terre. Ça s'oriente directement comme ça. Donc vers le pôle nord de la Terre. Et lui, là, cette petite aiguille, elle va s'orienter vers le pôle sud de la Terre. D'accord? Donc c'est plutôt logique. Les contraires s'attirent, etc. Donc en fait, quand tu as une petite
quand tu as un petit aimant qui est comme ça, la partie rouge qui symbolise le sud, hop, il va te montrer où est le nord. D'accord? Parce que c'est les contraires qui s'attirent. On ne va pas essayer de dire que le nord, il va aller vers le nord. Non, les deux se seraient opposés. Donc en fait, la petite partie rouge, elle t'indique le pôle nord de la Terre. Ah, ça, c'est une confusion qui arrive assez fréquemment. Donc fais gaffe à ça. Propriété. Le pôle, je mets droit sinon tu vas vomir. Le pôle d'un aimant qui s'oriente naturellement, donc sans qu'on fasse rien, naturellement vers le pôle nord de la Terre. D'accord. Et celui-là. D'accord. Ça marche? Bon. Alors, c'est une petite confusion. Parfois, du coup, les gens ils disent bah, ça, c'est le pôle nord de ma petite boussole. En fait, non, c'est le pôle sud de la boussole, mais il montre le nord. D'accord? Donc, attention. On l'appelle parfois pôle nord de la boussole. Oui, je sais, j'écris bien. De la boussole, mais c'est faux. Enfin, c'est un abus de langage. On confond le fait qu'il indique le nord et le fait que ce soit un pôle nord. Donc c'est pas pareil. Pense bien à ça, c'est les contraires qui s'attirent. Ça te sauvera souvent la vie. Alors, maintenant, deuxième feuille, on va parler du champ magnétique. Alors, pour faire ça, on va resymboliser notre aimant. D'accord? Cette fois-ci, pour éviter de faire des triangles un peu moches, on peut aussi prendre des aimants qui sont carrés. Ça existe hein, dans la vraie vie. Hop, on a des aimants carrés. Ils ont toujours un pôle nord, un pôle sud. Donc je te les fais comme ça en couleur. Voilà, colorie un petit peu. D'accord? Si je m'amuse à mettre des petites aiguilles aimantées tout autour. Des petites aiguilles aimantées comme celle-ci là, qui est en bas. Et bien regarde, hop, j'en mets une là. Tu es d'accord que cette partie qui va être attirée par ce côté-là, et donc celle-ci qui va être repoussée par ce côté-là, et bien là, ça va être un pôle sud. Ok? Et là, un petit nord. Bon, bah, du coup, j'en mets un là. On va en mettre un ici. Je vais en faire plusieurs, hein, je te préviens, c'est pas pour rigoler, on en a besoin. C'est pareil, celui qui va s'orienter vers le nord, c'est mon petit sud, etc. D'accord? J'en fais un là. Un ici. Oups, du coup j'écris de travers. Bon, on rectifie un peu. Voilà. Donc là, j'espère que tu as compris. C'est le nord qui va se mettre en face du sud, c'est lui qui va être attiré, etc. Ok? Bon. Et bien, si j'en mets un là maintenant, ah, là tu vas être bien embêté. Ah, alors, qu'est-ce que je vais trouver? Eh oui, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, regarde, celui qui va se mettre en direction du nord, c'est encore une fois le sud. Et celui qui va se mettre le plus près du sud, c'est le nord. D'accord? Et pareil là-haut. J'espère que là maintenant, t'hésites pas. On va avoir notre nord ici. Le sud qui est là. Au bout d'un moment, j'en ai marre de faire des petits N et des petits S. Donc les couleurs, c'est pour ça que je les utilise. Ok? Et bien si tu regardes bien, et ça va te surprendre, je peux tracer des petites lignes qui me montrent en fait les orientations du champ magnétique. Regarde, ça fait comme un chemin. Il faut toujours partir du nord de notre aimant. On va aller là, tac, on sort du nord, on va aller passer par cette petite boussole, tac. D'accord, voilà ce qu'a fait le chemin. Il y a un autre chemin quand on sort du nord pour aller vers cette boussole.
Tac. Et puis là, comme je t'ai dit, on sort toujours du nord, donc ça peut marcher par celui-là aussi, mais dans l'autre sens, d'accord? Je sors du nord, ok. Tu vois ma flèche? Là aussi, je vais sortir du nord. Et je dois retourner vers le pôle sud. Donc en fait, j'ai des espèces de lignes comme ça, qu'on appelle des lignes de champ magnétique, si tu regardes bien, et qui font le tour. Ok, elles sortent toujours des nords, et elles reviennent toujours vers les suds. Si bien que, si j'avais placé encore une autre boussole ici, d'accord, avec son petit, oups, je te fais n'importe quoi, son petit sud ici et son nord là, je pourrais faire à nouveau un chemin qui ressort et qui refait le tour. Et donc là, je te l'ai fait à chaque fois avec des petites boussoles, mais on retiendra la chose suivante, c'est que quel que soit l'aimant qu'on a, d'accord, bon bah il a un pôle sud et un pôle nord, ça c'est clair. Tac. Eh bien, il y a des lignes invisibles qu'on appelle des lignes de champ magnétique. Bah oui, c'est comme des ondes, hein, c'est invisible, qui vont en fait toujours sortir du nord et aller vers le sud. Alors souvent par convention, comme là on a déjà du bleu et du rouge, on va les faire en vert. Donc retiens bien ça. Ça sort du nord et ça doit toujours revenir vers le sud. C'est impossible que la ligne de champ ne fasse pas une boucle. D'accord? Comme un aimant à deux pôles. Voilà. Donc je peux faire deux fois la flèche si tu veux. Si j'avais fait une autre flèche ici, tu vois, hop, ça va revenir là. J'en refais un ici, ça va revenir là, etc. Je peux en faire un plus grand. Ok. D'accord. Et si je veux faire l'autre côté, je peux aussi. Je vais faire une grande ligne. Tiens, hop, une ligne qui part là. Alors on a l'impression qu'elle va jamais se refermer, mais il faut bien qu'elle se referme. Il faut qu'elle revienne vers un sud. Si elle était partie de là, elle serait revenue ici, etc., etc. Donc un aimant autour de lui, il a plein de petites lignes comme ça qu'on appelle des lignes de champ. Alors on peut en faire une infinité parce qu'elles sont invisibles, ça fait comme des espèces d'ondes qui tournent autour. Et ces lignes de champ magnétique hop, se referment toujours. Ok? Donc là on va le noter ici. Un aimant produit à son voisinage, il n'y a pas le choix, c'est à son voisinage automatique, voisinage, un champ magnétique d'accord, matérialisé, matérialisé par des lignes invisibles, comment on les appelle? Les lignes de champ. Bon, ligne de champ magnétique, c'est encore mieux. Alors, ce champ magnétique, on lui donne une petite abréviation. Cherche pas, tu trouveras pas. Ce champ magnétique, hop, si on doit l'abréger, on va l'appeler B. Et il y a une petite flèche, c'est un vecteur. Donc il y a des lignes de champ magnétique B. Voilà, donc, ça tu ne pouvais pas l'inventer. Alors, vu que c'est un vecteur, on va définir ses caractéristiques. Point d'application, direction, sens, intensité. Pour n'importe quel des vecteurs, on peut faire ça. Alors, le point d'application, eh ben, on va se mettre à un point, voilà, point d'application, un point P proche de l'aimant. Donc, je t'en montre. Tu peux te mettre où tu veux. Hop, on va se mettre ici, là. Alors, moi, j'aime bien si tu vois quelque chose, donc je vais essayer de faire un point par là. Ok. Voilà, ici par exemple. Tu verras qu'après on peut le mettre où on veut. Hein. Bon, tu le mets quand même sur une ligne de champ. Direction de ce vecteur. Alors direction et sens, on en a déjà parlé. La direction,
c'est celle d'une ligne de champ. Donc on va dire hop, celle de la ligne de champ qui est montrée par l'aiguille. D'accord? Si tu veux encore utiliser le principe de l'aiguille, tu peux. Montrée par l'aiguille aimantée. Donc là, on voit bien la direction, c'est cette espèce de petite ligne. Son sens, alors là aussi, on en a déjà parlé, ça c'est important, c'est toujours du nord vers le sud. D'accord? Donc là, notre champ magnétique, tu vois, du nord vers le sud, c'est le sens que j'ai déjà mis ici avec ma petite flèche. Ça correspond. Et son intensité, alors désolé, je fais pas de pub, mais l'intensité du champ magnétique, B, se mesure en Tesla. Et ouais, c'était déjà là avant, hein, c'est le nom d'un gars avant d'être le nom d'une marque de voiture. Donc ça se mesure en Tesla, symbole grand T. Voilà. Donc si je dois faire le champ magnétique au point P, alors je me place au point P, hop, tu vois quelque chose, ouais. Je fais la direction de ma ligne de champ et je vais mettre une flèche, ça donne ça. Donc ça, c'est le champ magnétique à ce point-là. D'accord? Donc le champ magnétique, il varie de sens selon l'endroit où je me trouve. Enfin, il varie de direction. Si je m'étais mis ici, d'accord, ça je fais un premier point, on va dire que ça c'est le deuxième point. Au point P2, tu peux t'entraîner à faire le champ magnétique. Donc tu te mets dans la direction de la ligne de champ. D'accord, tu ne fais pas une énorme flèche, tu fais la direction à cet endroit-là. Paf, du nord vers le sud, tu as le champ magnétique ici. Allez, je vais l'appeler B2 parce que c'est le point 2. Et ça, c'est B1. Ok. Si je m'étais mis là, paf, direction, c'est ça, le sens du nord vers le sud. Et là, j'aurai le champ magnétique au point 3. Donc tu vois que le champ magnétique, en fait, il change de direction. On dit qu'il est tournant. C'est important de voir qu'il fait ça. Il tourne toujours du nord vers le sud d'un aimant. Bon, c'est sa spécificité. Dernière partie pour pouvoir finir sur cette vidéo, le spectre magnétique. Bon, on vient déjà de l'expliquer, donc tu vas voir que là, je ne vais pas t'apprendre grand-chose de nouveau. Donc, on appelle spectre magnétique. Spectre, c'est un mot qui signifie fantôme à l'origine, donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est invisible. C'est l'ensemble des lignes de champ. Des lignes de champ magnétique, donc champ B, un peu plus vite. Propriétés, avant de les dessiner, tu pourrais même le faire tout seul maintenant. Donc le champ magnétique B est tangent à la ligne de champ. D'accord, ça tu connais cette notion de maths, ça veut dire que tout ce qu'on a fait tout à l'heure, paf, on suit la direction de notre ligne, c'est ça que ça veut dire. Et deuxièmement, les lignes de champ, sont orientées donc du nord vers le sud. D'accord? Donc quand tu as un aimant comme ça, on a fait avec les petites boussoles, tac, et tu dois pouvoir faire les lignes de champ. Alors tu prends de préférence si tu en as un stylo vert, d'accord, et tu fais ces lignes de champ qui sortent du nord et qui vont tourner pour rejoindre un sud. Voilà, ils vont prendre un petit chemin. Si jamais tu veux en faire des plus grandes, il faut imaginer que ces lignes de champ, voilà, elles font tout un tour, certaines vont sortir de la feuille, voilà, j'hésite pas à dépasser. Dans la réalité, c'est ce qui se passe, il y en a qui sortent de la feuille et qui vont revenir beaucoup plus loin, ça fait une espèce d'énorme cercle. Je t'en fais un de l'autre côté, et après je vais pas saturer la feuille parce que ça me coûte de l'encre. Voilà, ok. Et comme ça, en fait, si tu avais besoin de placer une aiguille aimantée quelque part, par exemple à tout hasard là ou là, vraiment au pif, tu as un aimant ici
et là tu places une petite aiguille aimantée, et ben tu saurais déjà que ta petite aiguille aimantée que tu voudrais placer ici, elle va s'orienter comme ça, d'accord? Elle va être tangente à la ligne de champ, et tu sais même encore mieux, c'est que ce côté-là, ça va être quoi? Ça va être ton sud. Tu feras gaffe, tu as vu, ils ont inversé les couleurs. Je t'avais dit qu'il y en avait qui faisaient des gaffes. Donc là, tu auras le sud, et là, le nord de ta boussole. Ok? Voilà. Donc là, tu peux même rechanger la couleur si ça te chante. Moi, c'est ce que je fais parce que ça m'énerve. Ok. D'accord? Donc tu vas me dire, ouais, mais ma boussole, là, elle indique pas le nord, elle est vers là. Et oui, ça fait des lignes qui bouclent. Donc la meilleure façon d'avoir une boussole qui indique, c'est quand même de se rapprocher de notre pôle magnétique, notre gros aimant. Et là, on aurait, voilà, notre boussole qui indiquerait le chemin pour aller vers le nord. D'accord? Tu remarques bien que j'ai fait des lignes et j'ai mis les flèches. Donc si tu as oublié les flèches, oublie pas. Ça sort toujours du nord et de n'importe quel aimant. Regarde, ça sort de ce nord-là, mais ça sort aussi de ce nord-là. C'est toujours le même sens des flèches. Ça sort aussi de ce nord-là. Ça, c'est plutôt pratique. Voilà. Ok, bah si tu as vu ça, tu as vu l'essentiel. La prochaine fois, on parlera de l'application pour avoir un champ magnétique un peu plus uniforme, c'est-à-dire qu'il évite de faire toutes ces boucles-là, mais qu'il fasse des traits bien droits. Ça peut se faire et c'est un peu plus pratique, notamment dans les applications médicales et électriques, mais ça, on en reparlera. Voilà, donc j'espère que tu as réussi à comprendre l'essentiel. C'était tout nouveau, il y a des trucs un peu bizarres, mais voilà, si tu suis bien les deux conseils que je te donne, toujours mettre un nord et un sud, et jamais oublier que ça va toujours du nord vers le sud, le champ magnétique, ce sera bon. Voilà, donc pour la suite, tu verras qu'on aura besoin encore de notre tire-bouchon et de notre bouchon, parce que là on ne les a pas encore utilisés, c'est pour la partie suivante. Ok? Allez, à plus.